toutes. Donc, grâce au petit montage photo, vous avez pu voir les différentes étapes de la réalisation de cette toile Harry Potter. Et comme je devais mettre le vernis-colle pour la protéger et la finir, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous donner mon avis. Alors, j'avais trouvé cette illustration sur Pinterest et j'ai choisi Home Fun pour la faire imprimer. Donc, il m'avait conseillé en 60 par 80. Donc, j'ai suivi leur conseil. Elle est arrivée assez rapidement. J'ai passé commande. Alors que je dise pas de bêtises, tout est noté dans mon petit carnet. Donc, j'ai passé commande le 25 mars. Je l'ai reçu. Non, le 25 février, pardon. Je l'ai reçu le 13 mars et à la suite de ça, j'ai attaqué ma toile le 25 mars et je l'ai terminée le 19 avril. C'est une toile en diamant carré, il y a 36 couleurs. Alors quand j'ai reçu la toile, donc j'ai compté mes diamants, impeccable, j'avais pas de manque. Par contre, j'avais des références qui étaient plus que justes. J'avais minimum 5 à 6 références où il devait me rester 3 ou 4 diamants. C'était un peu le stress de le faire. Je m'étais mis des petits repères sur les références où j'étais censée manquer de diamants. J'ai essayé d'être hyper vigilante, je faisais super attention. Et au final, il me reste plein de diamants. Le blanc, par exemple, il devait m'en manquer, enfin, m'en manquer. Je pensais qu'il allait m'en manquer, puisque à la base, il devait me rester uniquement 6 diamants. Quand on voit la totalité du blanc qu'il y avait à poser, ça faisait un peu peur. Et il se trouve qu'il me reste 2 petits sachets de 200 et 2 gros sachets de 1000 diamants. Donc, au final, je me dis, Home Fun, ils sont pas super généreux, mais sur le papier. C'est la deuxième toile que je réalise comme ça en personnalisé, où j'ai peur d'un manque de diamants. Et c'est la deuxième fois où finalement j'ai des restes. Après, niveau qualité des diamants, j'ai un peu galéré sur le blanc parce que j'avais beaucoup de diamants qui étaient collés 2 par 2. J'ai voulu essayer l'espèce de boîte là, le Grinder. Alors, pour celles qui ne savent pas, je vais vous montrer de quoi je parle. Une espèce de petite boîte là à dents. Donc ça, espèce de petite boîte à dents, on est censé mettre des petits diamants puis tourner. Ça a été un échec total pour moi. Ça m'a cassé les angles des carrés et ça ne les séparait pas plus que ça. Puisque j'étais censée ne pas avoir assez de diamants, j'ai galéré, je les ai séparés à la pince. J'ai fait vraiment très attention et au final, je me rends compte que tous ceux qui étaient collés 2 par 2, j'aurais pu les jeter puisque il y avait largement la quantité. Et c'est tout. Le noir était très bien taillé, les autres couleurs aussi. Vraiment, enfin moi je fais partie des gens qui aiment bien Home Fun. Certes, ils ont un service après-vente qui laisse à désirer au niveau de la communication. Mais j'ai pas eu trop à en pâtir parce qu'en plus de ça, j'étais un petit peu embêtante. Quand j'ai commandé cette toile-là, j'ai commandé une autre toile dans une autre taille que je voulais absolument, cette fois en 2 exemplaires puisque je voulais en faire cadeau à ma nièce. Et j'étais tellement flippée qu'ils se trompent sur les dessins, qu'ils mélangent les 2 illustrations que je pense que je les ai saoulés en fait. Et ils sont restés très gentils. Alors après, à voir quoi. Moi, j'aime Home Fun. On verra par la suite. J'ai d'autres toiles en 2 à réaliser. Donc, oui, je sais. J'essaye de faire des efforts. Hein. Je vous promets. Ce type de langage, j'essaye de passer. La preuve, je l'ai dit et j'en suis rendu compte.
Je ne sais pas si vous aussi, vous faites partie des fans de l'univers Harry Potter. Il y a beaucoup de toiles hein, sur AliExpress qui montrent cet univers-là. Mais c'est vrai que ce dessin, je ne l'avais jamais vu. Et moi, il me parlait bien. Avec tous les petits détails, le retourneur de temps. On a aussi le choix-peau, le 9 3/4, les petits pas du maraudeur, le vif d'or, les reliques de la mort. C'était vraiment un gros coup de cœur. Alors par contre, je suis très mauvaise puisque je ne me rappelle plus du nom de l'illustrateur. Je crois que c'était Rob, mais c'est tout. Donc, après, si jamais quelqu'un veut cette illustration, elle est dans mon ordinateur, il suffit de me faire un petit message ou un petit commentaire et puis bien sûr, je vous l'enverrai avec plaisir. Je finis mon encollage. Et puis voilà, après je sais pas quoi vous dire d'autre sur cette toile. Ça a été, à part que oui, ça a été un réel plaisir de la réaliser. J'y ai consacré du temps, mais je suis vraiment ravie du résultat. Et elle va trouver vite, rapidement sa place dès qu'elle sera sèche dans ma chambre. Même mon mari, qui n'est pas du tout Harry Potter, hein, il la trouve jolie et il est d'accord pour qu'on l'accroche. Alors, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cette toile. Ça m'intéresse. Est-ce que je suis la seule fan d'Harry Potter? Ça m'étonnerait. Est-ce que vous avez d'autres illustrations qui sont... elle aussi plus originale que ce qu'on retrouve tout le temps sur internet? Dites-moi, ça m'intéresse. Et quel est vous, votre vendeur préféré pour les persos? Ça aussi, ça peut être sympa parce que j'ai passé commande là dernièrement sur une toile chez AZQSD. J'ai beaucoup hésité. Quand j'ai reçu, j'avais demandé le layout chez Home Fun et en fait les couleurs étaient tristes, enfin, ça me plaisait pas. Je me suis dit je vais essayer ailleurs. J'ai demandé à Rachel ma nuit sort et il y avait beaucoup de couleurs. Je pense pas que c'était nécessaire d'en avoir autant et surtout le prix était beaucoup plus important par rapport à ce que je pouvais consacrer sur cette nouvelle toile. Et il y a AZQSD. Ma fille a commandé une toile chez eux. Enfin, ma fille, elle a 4 ans. Donc, elle a choisi une toile chez eux qu'on a commandée. Et j'étais assez surprise du kit et de la qualité des diamants. Alors, certes, c'était des ronds hein, qu'elle a reçus. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa ce qu'elle avait reçu. Je leur ai demandé le layout et je l'ai trouvé canon. À voir maintenant. Je suis dans l'attente de ma toile. Par contre, je ne sais pas si je vous la montrerai en vidéo, celle-ci. Vous allez me dire. Parce qu'en fait, la toile que j'ai commandée, j'ai trouvé une illustration sur Pinterest, quelque chose qui me plaisait. Et il se trouve que ce week-end, j'ai reçu la petite newsletter des nouveautés de chez DAC. Donc, le Diamant Art Club. Et l'illustration pour laquelle j'avais eu un coup de cœur que j'ai fait imprimer par AZQSD, c'est une toile qui est sortie. Ils ont choisi cette illustration-là pour en faire une toile. Alors clairement, pour l'instant, j'ai pas le budget pour commander une DAC. Je ne remets pas en cause la qualité de leurs produits. La toile que j'aime, l'illustration que j'ai choisie, moi, ils l'ont imprimée et elle fait 46 €. Je l'ai payée 16 € sur AZQSD. Avant de savoir, je répète, j'ai commandé avant de savoir qu'ils allaient la sortir. Donc je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, si vous voulez quand même voir cette toile, si j'ai pas le droit de la montrer, enfin voilà. Je suis en train de dériver, je suis en train de vous raconter, de passer du coq à l'âne. Donc du coup,
je récapitule. En commentaire, moi j'ai envie de savoir si vous aimez cette toile Harry Potter. Éventuellement d'avoir vos retours sur Home Fun, sur d'autres vendeurs de toiles personnalisées. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous présente quand même ma toile, du coup, qui n'est pas une imitation d'Axe, je précise, enfin j'insiste sur le fait que j'ai commandé ma toile vendredi. J'ai reçu le mail avec l'image dimanche, que c'était cette image-là qui avait été utilisée pour la nouvelle. Donc voilà. Bon, je vous laisse. J'ai une autre toile à imprimer, à encoller, et vous la connaissez. Je vais m'occuper donc de passer ma petite colle, mon petit vernis-colle sur celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.